l'humilité. Nous, c'est depuis hier que nous sommes arrivés ici. Le directeur du comité de gestion de l'association que vous connaissez bien et moi-même, nous sommes venus donc à cette moisson pour représenter notre président fondateur, le corps supérieur de Moro Alcide François, qui est aussi présent à une autre cérémonie quelque part à Abidjan. Il nous a mandaté de vous apporter son salut spirituel, de vous apporter son soutien et de vous dire que Dieu est vivant et que le Seigneur sera avec nous de tous les temps, que le nom du Seigneur soit béni. C'est avec beaucoup de joie que je constate que tous les responsables de la zone sont présents. Ça prouve votre solidarité entre vous. Je crois qu'il faut cultiver cela, l'entretenir et puis au mieux l'étendre aux autres qui ne sont pas là pour que Dieu se manifeste dans l'amour. Que son nom soit béni. Quant à les enfants, les choristes, que Dieu vous bénisse. Hier on était là, on n'a pas pu assister à ce qu'on a fait parce que nous-mêmes on était un peu fatigués. Hein. Ouais. Et bien, là où j'étais couché, j'entendais les tambours là. J'ai été beaucoup impressionné par ceux qui jouent les tambours surtout. Et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que la moisson n'est pas personne ne rentre, personne ne sort. Quand on fait annonce, quand on fait prédication, quand le conducteur prie, personne ne doit entrer dans le temple, personne ne doit en sortir. Il faut qu'on respecte la maison de Dieu. Beaucoup sont au dehors. Ils vont chercher à entrer. Pendant qu'on prêche. Mais vous êtes en train de distraire les gens. Celui qui prêche, celui qui écoute, vous êtes en train de le distraire. Donc il fait en sorte qu'au moment où le prédicateur arrive, vous sortez. Ça va pisser, ça va boire de l'eau, ça va manger. Mais quand vous sortez du culte, et vous n'écoutez pas la parole de Dieu, voilà ce que Dieu vous dit. Prenez Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Je peux lire ça pour vous, mais je veux qu'on... Verset 9. Verset 9. Oui. Si quelqu'un, au moment où la parole de Dieu passe, si quelqu'un fait quoi? Détourne l'oreille. Si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Quand toi tu auras besoin de Dieu, quand tu te mettras à genoux, Dieu dit que tu es en train de faire un péché. Donc il ne va pas t'écouter. Alléluia. 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 Dieu va plus loin. Cherche Osée 4, verset 6. Osée 4, verset 6. Dans d'autres Bibles, on dit mon peuple périt. D'autres on dit mon peuple est détruit. Oui. Parce qu'il manque la connaissance à mon peuple, c'est pas qu'il est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Quand Satan est venu attaquer Jésus, après 40 jours de prière de jeûne, mais Satan a tenté Jésus. Mais Jésus a utilisé quoi pour vaincre Satan? Alléluia. C'est la parole, il n'y a pas d'autre chose. Oui. Puisque il a rejeté la connaissance. Puisque nous, on sort, on rejette la connaissance de Dieu, on rejette la parole de Dieu, on rejette Dieu, Dieu dit quoi? Tu seras rejeté et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Toi aussi, quand tu as besoin de lui, il va te rejeter. Oui, puis il dit quoi? C'est grave. C'est-à-dire que nous posons des actes, nous ne savons pas que nous les posons, et c'est des conséquences aussi sur nos enfants. Oui, il dit quoi? Puisque il a oublié la loi de mon Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Vous avez compris? Parce que on oublie la loi de Dieu, on n'écoute pas la loi de Dieu. Dieu dit qu'il va oublier aussi nos enfants. Vas-y, c'est pas fini. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Merci. Tout à l'heure, le maître de cœur chantait, c'est la parole qui est mon sauveur. Ou bien, c'est la parole qui est mon sauveur. C'est la parole qui est mon sauveur. C'est la parole, c'est la parole. C'est la parole qui est mon sauveur. Lui parcourt toute la Côte d'Ivoire et puis il prie pour les gens.
Hier même, il a prié encore. Mais il utilise quoi pour prier? C'est la parole de Dieu, c'est pas autre chose. Alléluia. Alléluia. C'est la parole qu'on utilise pour prier, c'est pas autre chose. Mais si tu fuis la parole de Dieu, Dieu aussi va te fuir parce que, comme il a dit dans la chanson, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Donc si tu rejettes la parole de Dieu, c'est comme si tu as rejeté Dieu. Alléluia. Alléluia. Et au verset 12 déjà, on dit à ceux qui ont cru, qui ont reçu, qui ont cru à cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc dans la parole de Dieu, il y a un pouvoir. Alléluia. Il y a un pouvoir. C'est le pouvoir là qui transforme. C'est le pouvoir là qui guérit. C'est le pouvoir là qui délivre. Alléluia. Allons tous. Allons vers le lieu saint. La parole y est descendue. Le Saint-Esprit est sur ceux qui croient. Ils ont reçu un don précieux. Venez mes frères, venez mes soeurs, car cette parole délivre. Béni et vous donne le salut et la lumière de vie. Venez mes frères, venez mes soeurs, car cette parole délivre. Béni et vous donne le salut et la lumière de vie. Que celui qui n'a pas compris écoute d'une oreille attentive. Si vous n'avez pas compris, à la sortie, arrêtez-moi, je vais vous expliquer ce que je vais dire ce matin. Alléluia. Amen. Que Dieu soit avec vous. Amen. Quand tu quittais chez toi, tu venais ici. Tu as dit, je vais à la parole. Ou bien? Yes. Moi, je suis quitté à Abidjan. J'ai dit à ma femme, je vais à la moisson. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont venus ici, on dit à leur paroisse ou à leur famille, je vais à la moisson. Je vais à la moisson. Quand ils vont retourner là, quand la moisson a fini, ça leur demande, la moisson là, ça ne va pas aller ici, moi je n'ai pas bien mangé. Donc lui, il simule la moisson à la nourriture. Ouais, non. La moisson là, la bougie là, ça n'a rien fait. Alléluia. 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 Mais qu'est-ce que Dieu lui pense de la moisson? C'est ça qui est important. C'est pas ce que tu es venu chercher, tu es venu manger, tu n'as pas mangé, donc on n'a pas fait moisson. On a fait la moisson. Comme la moisson a eu lieu. Maintenant, tu n'as pas les yeux pour voir, les yeux de Dieu, les yeux spirituels. Donc tu ne vois pas, c'est que les autres voient, toi tu ne vois pas. Alléluia. 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 Le premier Exode 23, je crois, verset 16. Il dit quoi? Lisez. Il t'a donné de quoi à te vêtir, à te protéger, à t'assister, à assister ta famille, tes enfants, tous ceux qui sont chers. À ta personne là, Dieu les a protégés, il les a assistés. Et tu viens ce matin pour rendre un honneur à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi durant une année. Prends le verset 16. Oui. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte, à la fin de l'année. Quand tu recueilleras des champs, le fruit de ton travail. Merci. Assois-toi devant ici. Si tu veux, tu peux garder ma carte. Tu peux t'asseoir. Si tu as besoin de ça, je te dis. Alléluia. 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 Alléluia.